Hello tout le monde, bon je refais une transition parce que la vidéo elle va déjà être super longue, je suis désolée. Il y a beaucoup de choses à dire. Euh, Bref voilà, j'essaye de faire une introduction un petit peu courte. Je vais faire du coup on va dire un résumé chaque mois sur mes états d'esprit, mes émotions, ce qui s'est passé, les événements un petit peu. J'essaie de faire rapide, je vous le promets, mais je parle beaucoup et... Bon ça je trouve c'est cool, enfin moi j'aime bien parler. Et voilà, du coup je vous laisse. Je suis désolée, c'est très long. Je vais essayer d'organiser du mieux que je peux, mais j'espère que ça vous plaira. Du coup, septembre, c'est quoi? Septembre, purée. J'arrête pas de me tromper, je veux dire auguste. Non, fin août. Et septembre, c'est la découverte de tout. Mais vraiment de tout, de tout, de tout. Donc première semaine, j'arrive déjà premier week-end où on arrive dans le pays, mais c'est un peu perturbé parce que du coup on n'est qu'avec des gens qui viennent d'autres pays parce que c'était du coup, je vous le rappelle, le premier week-end d'AFS, il y avait que des gens de tous les pays différents, donc en soi c'était pas tant, enfin c'était vraiment, c'était bizarre. On va pas se mentir, il y avait beaucoup d'excitation. Enfin, il y en avait qui chialaient leur camp mort. Moi j'étais excitée et à la fin j'étais en mode je veux voir ma famille, là j'en ai marre, genre j'ai pas de repères, donnez-moi ma famille, vous voyez. Ensuite je retrouve ma famille. Déjà, tout le monde devait partir normalement dans sa ville et moi je me retrouve à l'aéroport avec ma famille. Bref, euh, pas mal quoi, pas mal. Et là, bam, on part en vacances. On part en vacances d'une semaine. C'est un bon moyen, je trouve, de faire connaissance avec la famille parce que. Enfin, avec ma famille, parce que du coup, on n'est pas dans l'environnement familial. Donc, c'est vraiment genre, personne n'est chez soi, on va dire. Donc, on est ensemble, tu vois. Au début, c'est un peu spécial. Il y a beaucoup de retenue des deux côtés parce que du coup, bah, tu sais pas. Enfin, tu sais pas encore trop comment agir, tu vois, faut apprendre à agir et tout ça. Et d'autant plus que bah du coup il y avait pas que ma famille, mais il y avait la sœur de Miguel avec son mec. Donc bref, après c'était très cool, on a beaucoup rigolé. C'est vrai que c'était une première semaine très spéciale. Du coup j'ai appelé pas mal, genre Colline, mes parents, tout ça, parce que j'étais en excitation, j'étais en découverte. Et puis en même temps, je me souviens, enfin, la journée je profitais à fond et des fois le soir j'étais dans mon lit et j'étais là et je commençais à pleurer, mais aujourd'hui, je vais pas dire, genre, je le ressentais pas en mode je suis triste, j'étais juste en mode j'ai besoin de pleurer. Les embrouilles commencent pour mon cerveau, bref. Euh, du coup, voilà, première semaine, tout ça. Ça, c'est cool. Et du coup, en vacances, bah, on va pas se plaindre. Bronzage, restaurant, plage, tout ce que tu veux. C'était plutôt pas mal. Et puis après, on revient ici à la réalité. Et mon intelligente personne a décidé de s'enrhumer, mais s'enrhumer genre au level. Le jour avant ma rentrée. Du coup, on est arrivé le dimanche ici à Querétaro, du coup de Puerto Vallarta. Hop, on arrive ici. Moi, je me mouche comme un chien depuis un jour. Bref, j'en pouvais plus, je pouvais pas respirer, tout ça. J'ai dû dormir assise, ma phobie. Colline, on connaît. Bref, j'arrive chez moi et là, je vois ma chambre et je suis en mode putain, fine, enfin, parce que du coup, ça faisait quand même 10 jours que je n'avais pas d'endroit comme. Genre, j'avais pas de maison, tu vois. Et je me dis, allez, là c'est ma maison, là je peux me poser. Je me suis posée dans ma chambre et j'ai commencé à ouvrir mes valises et ouah, c'était spécial. J'étais en mode, je sais pas ce que je mets où, ce que je vais faire, comment. J'étais là, j'étais genre fatiguée. En fait, j'étais épuisée parce que déjà j'avais ce rhume, je pense que ça m'a bien crevé et j'étais en mode, waouh, il y a eu toutes les informations, toutes les nouvelles informations pendant une semaine. Et maintenant, il y a tout qui se détend parce que bah, du coup, j'ai une maison, ça va être ma place, tu vois. Donc ça, c'était début de ça. Et puis le rentrée, j'avais école. Enfin, du coup, c'était mon premier jour au lycée. Et le premier jour, en fait, je suis juste allée voir avec, du coup, Sarah, qui est ma tutrice, qui m'a fait visiter l'école, les classes et tout ça. Euh, Et puis voilà, quoi, c'était spécial. C'était nouveau. J'étais stressée, hein. J'étais un peu stressée. Pas trop, mais j'étais... En fait, j'appréhendais un petit peu parce que je savais pas à quoi m'attendre. Tu vois, autant si tu changes de lycée, si t'es dans le même pays, tu sais que enfin, t'as des traditions, t'as des coutumes et tout. Enfin, tu sais à quoi ça va ressembler. Là, j'étais larguée en fait. Et même mes parents, ils savaient pas, puisque bah, ils connaissent pas cet établissement et tout. Du coup, j'étais un peu bah, pour moi-même toute seule. Bref, du coup, je me souviens, j'étais assez stressée et tout ça. Mais Sarah, elle m'a direct détendue. Enfin, direct, on a bien parlé et tout. Et elle m'a fait tout visiter, super, tout ça. On est passé un peu dans les classes et tout. Et c'est vrai qu'au début, elle m'a dit
waouh, tu vas être en première année de prépa. Et moi, ok, pourquoi pas, mais ils en est un peu jeune. Du coup, finalement, j'ai changé de ça. Mais bon, ça, c'était les premiers jours. Et puis, enfin, ça, c'était le premier jour, mais du coup, pas dans la classe. Je suis restée genre 4 heures et j'ai fait des tests et tout ça d'anglais, tout ça pour savoir dans quelle classe j'allais. Enfin, quel niveau d'anglais. Et le lendemain, c'était ma vraie rentrée, genre avec les élèves dans la classe. Et là, waouh, le stress. Genre, en fait, maintenant j'y repense, ça me fait stresser, mais sur le moment, je stressais pas. Genre, je suis vraiment une drama queen. Genre, je me souviens, je rentre dans la classe et en plus, j'étais contente parce que le matin, j'étais en mode cheveux bouclés et tout. J'étais en mode, allez, ça te va bien et tout. J'étais en mode motivation, cheveux bouclés. 2 heures après, c'était plaqué parce que je pouvais pas me les voir. Après, j'étais pas du tout. Enfin, j'étais en confiance, mais semi en confiance. J'avais mis une tenue qui me donne de la confiance, mais en même temps, voilà, voilà. En fait, j'arrive et ils me fixent tous. Et ils me mettent au premier rang, au milieu. J'étais en mode, ok. Et là, direct, t'as un mec qui s'approche de moi et qui dit, ah, t'as besoin d'aide. Je suis là, allez. Et je me dis bien, les deux gens derrière, c'était en mode, enfin, les autres mecs, ils ont dit, ah, ah, ils veulent la pécho, machin. Bah, finalement, je suis pas avec JP, hein, pas trop mon style. Bref. Ça, c'était le premier jour, c'était un peu stressant, mais genre, je me souviens même le premier repas à la cafette, enfin, les filles elles sont toutes venues vers moi, mais en mode oh, viens manger avec nous, t'en fais pas et tout. Et c'était en mode bon, bah ok, papa, je viens avec vous, ok, pas de problème, quoi, let's go. Et là, ils sont tout le mois de septembre, c'était beaucoup de découvertes. On allait faire des activités, enfin, même dans l'école, j'étais là en mode waouh, les cours c'est différent, hop hop hop, je change de place, je découvre des nouvelles personnes, différents cours, je crée différentes amitiés et tout. Et par exemple, un cours de sport, je vais bien m'entendre avec cette fille, et puis voilà, mais après, je vais plus lui parler du tout. Enfin, vraiment, j'ai parlé à plein de gens différents. Et à chaque fois que je rencontre une personne, je suis en mode, ouais, ça se trouve, ça peut être ma nouvelle meilleure pote pour le reste de l'année. Tu vois, moi, je pars vite en cacahuète. Bref, voilà. Là, je parle beaucoup, mais en fait, je sais pas si je vous ai déjà raconté ça. Bref, c'est pas grave, vous allez écouter parce que vous aimez bien m'entendre, ok. Euh, Cette vidéo va être longue en fait, parce que j'ai 5 mois. Imagine, je fais. Ah, ouais, je vais peut-être la faire en plusieurs parties cette vidéo. Anyway, bref, du coup, mois de septembre, beaucoup de découvertes. Et honnêtement, j'avais beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Donc mon cerveau, il était const- constant fonctionnement, tu vois. Mais je dormais très bien, donc ça encore, ça, c'était bien. Euh, donc en soi, j'étais très fatiguée quand je vous explique. Mais je pense que ça n'a pas été le mois où j'étais plus fatiguée. Je pense octobre, c'était plus fatiguée. Mais en... Attends, c'est septembre, octobre? Bah oui, je crois. Bref, septembre, je commençais à être fatiguée parce que j'avais toutes les informations. Et même la langue, parce que... Et heureusement que je l'ai apprise au lycée. Enfin, au collège, au lycée, l'espagnol, parce que ça m'a énormément aidée. Mais au début, c'était vrai que... Enfin, c'est vrai que, genre, tout le monde parlait. Et pour moi, ça allait vite dans ma tête. Et puis, je parlais en anglais à certaines personnes et tout ça. Mais je, en mode, je veux parler espagnol. Mais c'était trop facile en anglais. Du coup, c'était un peu là en mode... Allez, fais l'effort, mais en même temps, t'as la flemme. Enfin, et en même temps tu sais que tu peux le faire, donc c'était un peu des, on teste des trucs hop 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 et on essaye de prendre nos marques petit à petit parce que bah enfin pourquoi je dis on, c'est moi et la voix dans ma tête, mais genre j'essaye de prendre mes marques petit à petit, je découvre des choses, les matières, les professeurs, il y a beaucoup de gentillesse vis-à-vis des professeurs qui m'accueillent vraiment en mode le moins de problème on est là, et et puis voilà quoi, beaucoup de découvertes et tout. Et au final, bah, je crois que j'ai pas trop pleuré pendant ce mois, du coup c'est plutôt une victoire, hein. Ah oui, et j'ai aussi oublié, le mois de septembre, c'est aussi mes premières sorties avec des personnes, c'est-à-dire sortir avec des gens en voiture sans que ce soit des adultes, des mineurs en voiture, j'adore. Sortir dans des soirées typiques, découvrir les soirées typiques, découvrir la nourriture et tout. Bon, je l'avais bien découverte en vacances, mais voilà. Avoir ce talking stage avec Ross et Miguel, genre en mode waouh, meilleur ami et tout, enfin trop bien. Sortir et tout, genre avoir des soirées, être très observatrice, genre bah j'observe encore énormément, mais c'est vrai que j'étais très observatrice parce que le monde détail pour moi, ça t'informe sur la manière de faire, d'agir des personnes, de parler et tout, et ça te dit comment faire en soi. Bref, beaucoup de nouvelles choses, hein, mais très excitant, très ouah, transcendant et tout ça. Bref, du coup, je passe au mois d'octobre, maintenant.
octobre, c'était quoi? Octobre, les découvertes ont commencé à se calmer. Et les amis aussi. En gros, je vous explique. Du coup, premier mois et tout, tout le monde était très là en mode à m'inclure partout et ils me parlaient anglais. Parce qu'ici, ils ont un bon niveau d'anglais et ils savaient que bon, espagnol, j'étais quand même pas super à l'aise, tu vois. Donc, ils m'apprenaient des trucs en espagnol. Mais quand ils me parlaient, c'était en anglais. Et je sentais que ça commençait à les saouler de parler en anglais. Je comprends, honnêtement, je vais pas les blâmer pour rien, tu vois. Mais je sentais que c'est bon, genre, ils faisaient moins l'effort de parler anglais. Enfin, quand on était seul, oui, ça les dérangeait pas, mais quand on était en groupe, tu vois, ils allaient pas prendre le temps de m'expliquer chaque truc, tout ça. Et c'était plus. Et là, j'ai commencé à me sentir un peu comme si, genre, je m'imposais dans les groupes d'amis, tu vois. Comme si à chaque fois que je restais avec eux, parce que dès que je restais avec eux, j'avais pas forcément de trucs à dire, puisque j'étais trop là en mode capter des informations, écouter, observer tout. Et j'étais en mode, tu observes, mais du coup, je ne parlais pas et en plus, j'étais pas à l'aise, tu vois. Des groupes de personnes qui se connaissent, qui. En plus, ils ont grandi ensemble depuis qu'ils sont tout petits. Du coup, ils se connaissent énormément et c'est un peu intimidant. L'effet de groupe, c'est intimidant. Et d'autant plus quand tu parles pas la langue. Bref, du coup, ça a commencé un peu à être les moments, bah oui, ils vont avec leur groupe d'amis, oui, ils prennent pas le temps de t'expliquer tout et tout ça. Et honnêtement, c'est pas facile. Genre, ça peut paraître bête, hein. Bah oui, tu te dis c'est une évidence, en y réfléchissant, c'est une évidence. Mais c'est vrai que sur le moment, t'es un peu là en mode, ok, c'était mes seuls repères, ils prenaient le temps de m'expliquer, en vrai, ils se cassent un petit peu. Ou même, enfin, j'ai deux amies, des filles super gentilles, mais c'est vrai que c'est un duo, tu vois. Et moi, je ne veux pas m'introduire dans leur duo. Et je suis vraiment là en mode, me retenir parce que j'ai peur de prendre trop de place, en fait. J'ai peur, alors c'est très. Enfin, je pense que mes parents, ma famille va dire un peu. Dis donc, t'as un peu culotté de dire ça parce que je prends beaucoup de place dans la famille et tout. Mais j'avais peur, genre j'étais là en mode, je m'impose et qu'est-ce qu'on va penser de moi et tout ça et tout ça. Enfin, j'étais un peu oppressée et j'étais un peu là en mode, va pas déranger les gens, reste, si y a un truc qui va pas, enfin, je sais pas, appelle Colline, appelle maman et tout ça, mais c'était, je n'ouvrais pas aux gens et je traînais avec eux, mais un peu par dépit finalement, parce que de toute façon, il fallait que je traîne avec des gens, parce que si t'es tout seul, bah, on va dire, ça fait pitié, ça peut pas être con ce que je dis. Mais du coup, j'étais un peu l'impression, ouais, d'être la personne un peu bizarre, tu vois. Et puis au début, il m'appelait la française, bon, pas après non, mais... Mais c'est vrai que chacun, tu vois, individuellement, tentait des pas vers moi et tout ça. En fait, eux qui sont dans leur zone de confort, c'est vrai que je pense que c'est plus facile. Après, je pense, hein, je parle pas en connaissance de cause, mais je pense que c'est plus facile d'aller vers moi parce que c'est bon, ils sont avec leurs amis, ils sont dans leur cercle, ils sont en confiance, ils sont dans leur safe zone, on va dire. Du coup, d'aller vers moi, c'est plus simple. Alors que moi, je suis là, je suis paumée, je les vois tous à l'aise et je suis là en mode waouh, ok. Et, et du coup, octobre, bah là, j'étais avec Ross et Miguel, donc ça, c'était cool. Ça a commencé à me faire une vraie relation au lycée en même temps qu'en dehors. Donc ça faisait du bien aussi de pouvoir parler. En octobre aussi, j'étais très proche avec une fille. Bon, finalement, on n'est pas si proche que ça aujourd'hui, mais c'était cool aussi. Parce que du coup, elle est venue à la maison un jour, je l'ai invitée, tout ça, mais ça faisait du bien d'avoir un truc, on va dire, un peu plus réel que juste camarade de classe. Je sais pas si vous comprenez. Euh, mais après, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal, et j'en ai toujours aussi un peu, je pense, avec la notion d'amitié ici au Mexique, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'hypocrisie et de non-dit et tout. Alors c'est peut-être comme ça en France aussi, mais c'est vrai que je suis dans un groupe d'amis très très... Enfin, honnêtement, j'en suis ultra reconnaissante puisque j'ai mon groupe d'amis avec les filles et bah, tout se passe bien en fait. On est super différentes, mais on a grandi ensemble et finalement, bah aujourd'hui, on est là pour se supporter et tout ça. Et on n'a pas de... De toute façon, enfin, il n'y a pas de mauvais coups dans le dos et l'une ne va pas piquer le mec de l'autre. Enfin, il y a juste... Enfin, c'est sain, tu vois. Et ici, c'est genre... Enfin, dans un groupe de 6 filles, elles peuvent se prendre les mecs les uns des autres et puis, enfin, c'est genre logique. Et, ou alors, enfin, elles se font des crasses, même pas genre par rapport à des mecs, genre elles se font des crasses entre elles qui... Ça n'a peu d'intérêt, tu vois. Et c'est vrai que c'est dur à comprendre. Pour moi, c'est dur de me dire je vais traîner avec des filles et il y a de l'hypocrisie. Et en plus dans le groupe de filles avec qui bah, je commençais à bien m'entendre, il y avait un peu l'ex de Rosé Miguel, le hashtag la folle. Du coup, cette meuf elle est pas nette. Bref, du coup j'étais un peu là en mode ce groupe, je commence à vraiment me détacher parce que je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, c'est trop bizarre. Il y a trop de toxicité.
toxicité. Bref, il y a trop d'hypocrisie, tout ça, je n'aime pas, je ne suis pas à l'aise parce que je ne peux pas faire confiance aux personnes. Bref, du coup, je me suis dit, bah, je vais aller vers les mecs. Très bonne idée d'Élise, du coup, je commence à devenir pote avec des mecs, tout ça. Genre plus en parlant, tout ça, en sortant avec eux et tout. Et sauf que les mecs étaient reliés aux filles, du coup, les filles deviennent jalouses de moi. Et les filles ici et la jalousie, enfin, même les mecs et la jalousie, ah bah ça y va, hein, c'est fois 1000 la jalousie, c'est abusé. Bref, du coup, euh, ça partait en regard en mode embillé. J'étais un peu là en mode calmez-vous, calmez-vous, ils sont moches vos mecs, donc détendez-vous. Bref, un peu cette période de d'être confronté vraiment avec les vraies personnes. Enfin, vous voyez, enfin, les gens, c'est bon, ils ont arrêté d'être en mode on veut tous devenir ta pote, parce qu'au début c'était ça, tu vois. Ils sont plus là en mode oula, genre, ils montrent plus leur vraie facette. Et du coup, j'ai un peu fait le tri des personnes avec qui, oula, ça va dégager vite fait. Et surtout à qui tu peux faire confiance, parce que du coup, je suis dans une école où il y a quand même énormément de potins, de ragots et tout, mais énormément. Et c'est tout petit et ils se connaissent depuis toujours. Et ils connaissent la vie de tout le monde. Du coup, vous imaginez, genre ça va très très vite et je trouve ça vraiment pas sain du tout et je pense que ça en blesse énormément et que c'est très con honnêtement. Bref, ça c'est pas trop ma façon de faire. Enfin, j'aime bien faire des potins, j'aime bien faire des gossips, on va pas se le cacher, genre je suis fan de ça. Mais il y a un minimum de respect à avoir. Voilà, et ils ont pas ce respect et du coup ça j'ai du mal aussi. Bref, du coup, ce mois d'octobre, un peu bizarre parce que du coup, genre, les, les personnes, on va dire, genre, avec qui je m'entendais bien et tout, genre, j'ai vu qu'elles commençaient un peu à être en mode. À révéler un peu qu'elles étaient hypocrites, machin. Du coup, j'étais un peu là en mode, ok, on est un peu paumé parce qu'on n'a plus personne. Enfin, c'est pas plus personne, mais je me rendais compte que c'était des fausses personnes. Du coup, enfin, je préfère avoir personne que des fausses personnes, tu vois, sur qui compter. Bref, du coup, un petit peu au moment de d'être perdu quoi. Et niveau des émotions, et j'adore, j'ai commencé à être mentalement instable. Je dis ça pour rigoler, hein, vous emballez pas. Mais en mode commencer à pleurer beaucoup plus. Les premiers manques aussi qui arrivent parce que du coup la phase d'excitation est passée avec toutes les découvertes et là je redeviens dans un train là voilà, qui me correspond pas forcément et qu'il faut que je trouve et que je m'adapte à ça. Et puis voilà quoi, première crise de panique et d'anxiété machin relou quoi, dont t'as franchement pas besoin, mais t'as pas le choix. Et du coup ça c'était fin octobre je dirais. Et ensuite, bah voilà, genre, je sais pas si j'ai tant d'informations que ça à donner, mais voilà, je sentais, en fait, le mois d'octobre, ça a été un peu, genre, au début, genre, c'était de la prolongation. En fait, c'est vraiment des transitions, genre, vraiment nettes. Enfin, non, pas nettes, justement, genre, smooth. Genre, fin octobre, c'était quand même, genre, les 15 derniers jours, bah, la moitié. Je sentais que ça commençait à aller, on descend. Le moral, il descend, c'est dur, tout ça, et j'ai du mal à en parler. Et les seules personnes avec qui je peux en parler, c'est maman ou Colline. Et littéralement, ça m'est arrivé de m'enfermer dans les toilettes du lycée et les appeler en mode j'ai besoin d'aide, tu vois. Genre, je peux pas. Et j'arrivais pas à parler à d'autres gens autour. Bref, ça c'était le mois d'octobre. Génial. Ah oui, et du coup, on va passer au mois de octobre, novembre. Bref, novembre. Du coup, novembre, c'est quoi? Novembre, du coup, bah ça va super bien avec Ross et Miguel, tout ça. Du coup, c'est un peu mon vrai pote. Genre, c'est vraiment la personne, genre, je sais qui est la plus sincère avec moi et tout. Et je commence à m'isoler, on va dire, un petit peu. Par ça, je veux dire que du coup, bah, les crises d'angoisse, de panique et le mood étaient genre beaucoup plus bas que. En fait, je m'y attendais pas. Par ça, je veux dire que avant de partir, ils sont là en mode mais tu sais, il y a des moments ça va être compliqué et tout. Moi je dis ouais, tranquille, ma famille va me manquer et tout, mais ça va aller. Et en fait, j'ai l'impression que c'est très personnel en fait. En fait, je comprends maintenant quand on dit que cette expérience elle est personnelle et qu'elle est différente pour chacune personne parce que t'es différent et tu réagis de manière différente à être confronté à du nouveau sans repère et tout. Et du coup là, je l'ai vraiment réalisé en mode
je comprenais pas. En fait, je comprenais pas qui j'étais. J'étais là en mode, mais qui t'étais? Parce qu'avant, j'étais en mode, moi j'aime bien ma personne, je suis bien, je suis organisée, je suis droite dans ma tête, droite dans mes bottes, tout va bien. Et là, et je pleurais pas. Enfin, si je pleurais, mais vas-y, j'étais pas trop en temps émotionnel, quoi. J'étais un peu, genre, on va dire, dans la famille, j'étais un peu celle qui avait pas de cœur, avec mon frère. Bref, et mon frère même, je pense, il a un peu plus de cœur. Anyway, bref, du coup, j'étais un peu là en mode, tu pleures, tu me saoules. En fait, je m'auto-saoulais parce que je pleurais tout le temps. Le moindre truc qui me frustrait, je pleurais. Euh, et en fait, c'était plus, genre, j'allais au lycée, j'étais en mode, je priais, j'étais en mode, dites-moi que ça va être un bon jour, s'il vous plaît, parce que franchement, j'en ai marre d'avoir de mauvais jours. Du coup, j'étais là en mode, c'était un jour sur deux, j'allais bien, quoi. C'est con, hein, mais lundi ça allait bien, mardi ça allait pas, mercredi ça allait bien, jeudi ça allait pas, vendredi ça allait bien. Genre, c'était vraiment comme ça. Euh, du coup, je continue à avoir des contacts avec des nouvelles personnes et tout ça. Mais, euh, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus réservée. C'est-à-dire que j'essaye de donner du meilleur de moi-même en me disant fais l'effort, sors, parle aux gens et tout. Mais c'est plus dur parce que du coup, bah, je suis en mode. Bah, je suis un peu là en mode. En fait, j'ai pas la force genre, dans mon cerveau de faire l'effort. J'ai pas le. J'ai pas le petit truc de qui me pousse. Oula, un singe, le truc. J'ai pas le petit truc en moi qui me dit. Genre, fais l'effort, profite du moment. Je suis juste là en mode. Je vais pas te dire dépressive parce que pour moi c'est un peu fort ce mot. Mais je suis là en mode. Tu vois, genre, s'il y a un groupe d'amis qui parle, moi je vais être là en mode comme ça. Ou genre, sourire pour deux faux, ou rire pour deux faux. Dommage, je suis censée pleurer de rire tous les jours avec mon caractère et mes amis. Du coup, j'étais un peu là en mode. Là, ça me saoule, tu vois. Là, ça me saoule parce que je ne suis pas heureuse. Genre, j'avais des moments, genre, super bien. Oui, mais à la fin de la semaine, j'étais en mode. Ça, tu vois. Bon, pas tout le temps, bien sûr. Mais du coup, j'étais un peu là en mode. Ça me saoule. Honnêtement, ça me saoule. Genre, j'étais un peu là en mode. Enfin, je vais répéter la même chose en boucle, mais ça me gavait. Quoi. Bouge, bouge ton cul et sois dynamique, propose des choses et tout, mais je n'y arrivais pas. Je le voulais, je vous jure, je le voulais, mais je ne pouvais pas. Genre, je pense, ma barrière émotionnelle, je sais pas, elle me disait, bah là, attends, parce que t'es pas prête à. Je sais pas. Je sais pas quel phénomène c'était, mais en tout cas, ça m'a beaucoup freiné et ça m'a beaucoup, du coup, rendu. Ça m'a beaucoup éloignée et j'en ai parlé avec Rossy Miguel il y a genre une semaine. Et il me dit, mais tu sais, parce que du coup là, je suis plus dans une dynamique, let's go, on sort, on est dynamique. Mais je lui disais, en fait, j'ai envie de me faire des amis et tout, mais genre autre que toi, ça paraît être méchant, mais voilà quoi. Genre de sortir sans toi, parce que vas-y, il faut pas que je sois dépendante de toi, bref. Et, euh, et attendez, j'essaie de organiser mes pensées dans mon cerveau. Et en fait, il m'a dit, et ça je savais pas avant, mais il m'a dit, mais tu sais, ils veulent t'intégrer, les personnes dont je parlais, et ils veulent t'intégrer, mais c'est vrai que avant de partir en vacances, t'étais très distante et tout ça. Et c'est vrai que moi je m'en rendais compte, mais je savais pas que les autres s'en rendaient compte. Donc ça, je l'ai appris il y a une semaine. Enfin bon. Mais du coup, c'est vrai que les autres, ils savaient pas trop comment agir, parce que bah, la meuf, elle était en déprime, quoi. Enfin, il y a des moments dont j'étais heureux. En fait, ça peut paraître con parce que j'étais quand même. Je passais des super bons moments, des super bonnes journées des fois. Mais à la fin, c'était vraiment le négatif qui l'emportait, tu vois. Alors que je veux garder le positif, genre dans ma tête, j'ai plein de mémories, genre trop positifs. Mais c'est vrai que j'avais tellement un frein dans ma tête qu'au final, bah, je retenais que le négatif. Du coup, bah, je vous avoue, le mois, il était pas genre au top du top. Mais je savais que ça allait arriver, mais je pensais pas que ça allait genre être aussi violent. Et je l'ai vécu genre plus violemment que ce que je l'aurais pensé. Et ouais, non, je m'étais vraiment dit, ouais, ça va être un peu dur, c'est bon, tu vas chialer deux, trois fois, hop. Et j'ai vraiment, en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir changé. Genre, c'est ça aussi que je disais trop bizarre. En fait, j'essaie d'organiser mes pensées, parce que je suis une meuf, je pense à 50 trucs tout le temps. Genre, dans ma tête, mon cerveau, il bouillonne tout le temps. Et j'analyse les situations, tout ça, bref, trop relou. Et, euh, Et du coup, j'ai eu bah, plein de réflexions et tout, et j'essaie de m'en souvenir. Déjà, là, j'ai oublié ce que je voulais dire. Nice. Bon, c'est pas grave, ça veut dire que c'était pas important. Si, je sais que c'était important. Ah oui, je sais. En gros, genre, j'arrivais dans un nouvel élément, un nouveau pays. Oh, je vais parler différentes langues là. Un nouveau pays.
des nouvelles personnes, une nouvelle maison, tout ce que vous voulez, tout est nouveau, aucun repère. Et en fait, c'est une nouvelle Élise, parce que je ne suis plus la même personne. Sauf que moi, je l'aimais bien, mon ancienne moi, du coup, j'étais un peu là en mode, rendez-moi la Élise d'avant. La dynamique, celle qui arrivait à lire, parce que je n'arrivais plus à lire, genre littéralement. J'arrive plus à me mettre dans une série, ça peut paraître con, mais c'est genre nécessaire, tu vois. Et, et du coup, je vais terminer rapidement, parce que je vais aller manger. Mais du coup, ah mince, je perds le fil de mes pensées. J'aime pas faire ça, j'aime pas faire ça. J'étais en train de dire quoi? Oui, du coup, en gros, tout est nouveau. J'ai une barrière intérieure qui me dit, qui m'empêche d'être dynamique et tout, parce que c'était juste ma tête qui était en mode un peu off. Mais je voulais en même temps aller vers les autres, mais j'y arrivais pas. Du coup, ça m'a éloignée des autres. Il y avait beaucoup de moments positifs. Attends, je n'occulte pas ce panneau-là de ce mois-là. C'était, j'ai vécu des moments incroyables, tu vois, où j'ai fait plein d'expériences et tout qui en valaient la peine et tout. Mais c'est vrai que là, je veux plus parler de mes ressentis et tout. Du coup, Mande, si, ahorita voy. Voilà, vous m'avez entendu parler espagnol. Euh, Bref. Et puis voilà quoi. Du coup, je vais aller manger et je vous retrouve au mois, du coup, octobre. Attends, là on est à novembre. Bah, je vous retrouve au mois de novembre ou décembre. Je sais plus auquel. Oh là là, je suis paumée.